Eh bien bonjour, dans ce tuto numéro 8 que nous allons donc consacrer aux espaces de stockage la suite, en vous présentant donc Windows et son explorateur de fichiers, un outil tout à fait important et indispensable à maîtriser. Quelques petits rappels pour débuter. Tout d'abord, tous ces fichiers, quels qu'ils soient, je vous rappelle qu'on a affaire à des programmes, qu'on a affaire à Windows lui-même en tant qu'ensemble de programmes système, des programmes d'application que nous allons utiliser, et puis enfin les fichiers. Tout ça va être classé par dossier, sous-dossier. Où ça va être classé par dossier et sous-dossier? Sur les différents espaces de stockage que nous avons vus, aussi bien clé USB que disque dur, et ainsi de suite. Bien évidemment, chaque espace de stockage va porter un nom, et à ce nom sera associée une lettre de A à Z, comme nous allons le voir. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de nom, quand personne n'a donné de nom à un espace de stockage, il porte juste une lettre, comme nous le verrons. Chaque fichier, je vous le rappelle, et tout en informatique est un fichier, même un dossier qui contient des fichiers est lui-même un fichier. C'est une petite gymnastique intellectuelle à laquelle il faut nous habituer. Même un programme est un fichier, tout est fichier en fait, d'accord? Et chaque fichier porte un nom et une extension en général de 3 lettres, mais ça peut être plus. Et cette extension est d'ailleurs tout à fait importante, puisque elle détermine, je vous le rappelle, un format, c'est-à-dire un type de fichier. C'est l'extension qui en général va permettre de savoir si on a affaire à un programme, à une image, à un texte, à un son. Bien entendu, c'est un renseignement qui nous est utile à nous en tant qu'utilisateurs, mais qui est également utilisé par le système Windows pour savoir justement, puisque tout est fichier, à quel type de fichier il a affaire et qu'est-ce qu'il doit faire avec ce fichier. Je vous avais également dans le tuto précédent précisé que ce plan de classement s'organisait par arborescence, c'est-à-dire qu'un dossier contient des sous-dossiers, etc. Qu'il y avait 3 sources possibles donc pour alimenter cette arborescence, la créer, la complexifier, la développer. Ces 3 sources, c'est d'abord le système d'exploitation lui-même qui est organisé dans une arborescence sur un support de stockage particulier qui est en général le disque dur. Nous verrons cela plus en détail. Enfin, la deuxième source, c'est les programmes ou applications que on va installer sur l'ordinateur ou qui ont été installés sur l'ordinateur par le revendeur ou par le fabricant, qui eux-mêmes donc ont leur propre arborescence et qui peut dépendre en partie de nous d'ailleurs, nous le verrons. Et la troisième source, je vous la rappelle, c'est évidemment vous, c'est-à-dire l'utilisateur, qui, quand il va utiliser un programme, par exemple pour créer un dessin, va décider de stocker ce dessin sur tel ou tel emplacement de stockage et dans tel ou tel dossier de l'arborescence. Voilà. Je vous rappelle, nous l'avions vu aussi, que Windows vous propose par défaut une arborescence qu'il crée lui-même et qui crée automatiquement quelques boîtes de départ. Forcément, chacune de ces boîtes, que ce soit par exemple le dossier document, est quelque part à l'endroit de cette arborescence. Voilà une arborescence, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit qui va se distribuer en 2 sous-dossiers, 3 sous-dossiers d'ailleurs, et puis qui chacun va pouvoir développer encore en dessous, puis en dessous, et ainsi de suite. D'accord ? On peut imaginer par exemple que nous avons ici toute l'arborescence du système Windows, là, une arborescence qui correspondrait à documents, images, musique et téléchargement par exemple. Voilà.
Nous allons voir tout ça concrètement, mais c'est important en particulier de bien voir qu'ici, pour arriver par exemple à ce fichier ici qui va peut-être nous intéresser, il va falloir parcourir ce qu'on appelle un chemin, c'est-à-dire partir de cet endroit qui se trouve sur un espace de stockage, descendre dans ce sous-dossier, descendre dans ce sous-dossier, puis ce sous-dossier, puis enfin ce sous-dossier et non pas celui-ci, ce sous-dossier, et arriver donc à trouver ce fichier ici. Donc tout ce cheminement que nous allons être amenés à faire s'appelle un chemin, de même que ici, voilà, si nous avions tout cela à faire pour parvenir à ce fichier, serait également donc un chemin. Et nous allons voir comment ces chemins s'écrivent et se lisent. Voilà, c'était des rappels utiles. Nous allons donc pouvoir passer à la suite immédiatement ou presque. Pour explorer donc cette arborescence, l'outil c'est l'explorateur de fichiers. Alors que je peux avoir comme icône sur le bureau ou dans la barre des tâches, peu importe l'endroit, nous allons le lancer, il suffit de cliquer dessus et une fenêtre qui occupe d'ailleurs tout l'écran s'ouvre. Elle est en 3 parties. Une partie du haut ici qui contient un certain nombre de boutons et d'onglets et de menus, nous y reviendrons dans le détail. Voilà donc 3 grandes zones, la zone du haut que nous détaillerons, qui concerne donc tous les outils possibles et disponibles. Cette zone-ci qui en fait détaille l'endroit sur lequel nous nous trouvons dans cette zone-là. Cette zone-là, c'est celle qui concerne les espaces de stockage. Nous allons bien entendu nous y intéresser en priorité et nous verrons qu'à chaque fois, en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, ici, nous avons un détail qui concerne l'endroit où nous nous trouvons ici à gauche. La première chose que nous pouvons constater, c'est qu'à partir du moment où nous sommes venus ici, il y a des espèces de petits chevrons qui apparaissent, qui sont tournés vers le bas ou à l'horizontale. Première chose que nous allons donc faire, c'est cliquer sur ces petits chevrons pour nous apercevoir que, en fonction de leur orientation, nous voyons apparaître et disparaître des détails. Ces détails, en fait, c'est ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure dans l'arborescence, c'est-à-dire que ça vous dit, voilà, ici, j'ai en dessous, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc nous allons tous les fermer dans un premier temps pour que nous puissions un peu mieux comprendre là ce qui se passe. Alors Windows nous simplifie pas forcément la tâche parce que il crée des faux endroits entre guillemets de stockage, c'est-à-dire qu'ici on ne peut pas dire que ce sont les différents endroits de stockage. Pourquoi? Parce que nous avons ici cette section qui s'appelle accès rapide et qui en fait nous permet d'accéder rapidement par le biais finalement de raccourcis, un petit peu à la mode des icônes que nous avons sur le bureau, à des dossiers fréquents. Vous voyez qu'ici nous avons la notion donc de dossier qui apparaît et qui correspond donc à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est organisé en dossiers, sous-dossiers, etc. À chaque fois que vous aurez un nom, et devant cette icône jaune qui représente un dossier, ça veut dire que vous avez un dossier qui contient quelque chose, ou pas. D'ailleurs, nous le verrons, on peut avoir des dossiers qui sont en attente de contenir quelque chose. Voilà. Donc là, on vous propose d'aller rapidement, immédiatement, sans savoir trop où ça se trouve, au dossier qui s'appelle A document, A photo, A musique, A vidéo. Ce sont des dossiers que j'ai moi-même créés sur un espace de stockage. Nous avons ensuite ici un accès rapide à OneDrive. Bon, c'est pas donné à tous les ordinateurs,
C'est une proposition que fait Microsoft, qu'on accepte ou pas, qu'on installe ou pas, et qui consiste à disposer un espace de stockage extérieur à l'ordinateur. Vous voyez ici, il y a un petit nuage. Eh bien, on retrouve la notion de cloud. On entend beaucoup parler de cloud, ça veut dire quoi? C'est les fameux data centers qu'on a vu dans la présentation précédente, c'est-à-dire un espace de stockage qui vous est donné, donné, puisque vous avez droit à 15 gigaoctets gratuits, au-delà vous payez, qui vous est donné par Microsoft donc, et qui vous permet de stocker en dehors de votre ordinateur ce que vous souhaitez, et donc de pouvoir y accéder d'une machine ou d'une autre. Il suffit de disposer des informations relatives au compte et vous pouvez vous connecter sur cet espace extérieur. Si je clique ici, vous voyez sur ce petit chevron donc qui est à l'horizontale et que je le mets à la verticale, je vois que dans cet espace de stockage extérieur, j'ai 4 dossiers. C'est moi qui ai décidé là pour le coup de les créer. Un dossier document, un dossier photo, un dossier picture, qui veut dire image en anglais, et un dossier pour Camtasia. Le fait d'avoir ici des chevrons, ça montre que je peux encore développer, qu'il y a d'autres dossiers. Donc je clique, vous voyez, je vois que j'ai sous ce dossier document un dossier appelé Atelier VConnect, un autre qui s'appelle Tout d'un clic. Le chevron à l'horizontale me suggère qu'il y a encore des choses à voir. Je clique, je vois effectivement que dans ce dossier, j'ai un atelier VConnect suivi de calendrier, de capture, de exe, de gestion et assos, de polycope, de ressources, de support. Et vous voyez, j'ai l'amorce de cette arborescence, puisque là, je suis décalé par rapport à Atelier VConnect. Si je développe par exemple calendrier, il suffit que je clique sur le chevron, je vois que je n'ai plus rien en dessous. Par contre, si je clique dessus, je vois apparaître cette fois-ci des fichiers. Pourquoi des fichiers? Parce que je n'ai plus cette icône verte et je vois que je dispose ici d'un certain nombre de fichiers avec leur nom et vous le voyez, 3 lettres derrière là, la fameuse extension qui va nous renseigner sur ce que c'est comme fichier. Alors vous voyez qu'on a aussi une colonne ici qui nous dit le type. Ça nous explique que tout ce qui est ODS, c'est un classeur Open Document. Tout ce qui est ici en PDF sera un Foxit Rider PDF. Et ainsi de suite. Donc j'ai bien affaire à des fichiers. Et dans cette barre ici, qu'on va appeler la barre d'adresse, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une adresse au sens commun, c'est tout simplement le chemin, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour arriver à ce contenu, il faut que je fasse OneDrive, document, atelier VConnect et enfin calendrier. C'est le parcours qui a été fait de OneDrive à document, à atelier VConnect, à calendrier. Donc on voit bien là le décalage du chemin. Très important donc de voir cette arborescence. Donc cette arborescence, elle est issue de mes choix personnels, c'est-à-dire c'est moi qui ai décidé pour m'organiser de mettre dans OneDrive tout ce qui concerne Atelier VConnect et de me créer un plan de classement où j'ai mis les éléments relatifs au calendrier, les éléments ici relatifs à la capture d'écran, ici aux exécutables et ainsi de suite. Donc le stockage, vous voyez, sur celui-ci. Fin de la première partie.